Alors, on va parler encore de musique, bien sûr, mais cette fois de rock. Il y a une exposition qui retrace à la Philharmonie de Paris l'univers du Velvet Underground, fondé par Lou Reed et John Cale. Tout cela à l'occasion des 50 ans du célèbre album à la banane qui avait été dessiné par Andy Warhol. C'est une exposition qu'on va découvrir avec Benoît Puichot. Here she comes. You better watch your step. She's going to break your heart in two. It's true. Le Velvet Underground est une météorite qui a embrasé le ciel musical des années 60. En seulement 5 ans et 5 albums, le groupe new-yorkais fondé par John Cale, Lou Reed, Maureen Tucker, Sterling Morrison et la chanteuse Nico a changé à jamais l'histoire du rock. 50 ans après la sortie de leur premier album, dont la couverture à la banane dessinée par Andy Warhol est restée célèbre, la Philharmonie de Paris leur consacre une exposition. L'occasion de revenir sur l'histoire d'un groupe total qui a inspiré des générations entières d'artistes, de David Bowie à Etienne Dao, tout heureux de poser avec John Cale pour une photo. C'est un disque que j'ai découvert quand j'avais 14 ans, je m'en suis toujours parmi. Ça a beaucoup contribué à façonner la personne que je suis, parce que non seulement il y avait la musique, mais aussi il y a un style, il y a une image. Dans l'album à la banane et son classique Sunday Morning, Lou Reed invente une poésie urbaine crue dans la lignée de la prose noire d'Hubert Selby et du poète Delmore Schwartz. Le Velvet ose des expérimentations sonores en rupture totale avec l'époque. On dit les Stones, on dit les Beatles, et en France on a plutôt tendance à dire le Velvet. Peut-être que c'est réellement une fusion de modernité qui viennent de toutes parts. John Cale était passé par toutes les expérimentations, par les drones, par une musique qui était réellement expérimentale, quasiment orchestrale. Lou Reed, lui, vient de la rue, c'est un punk de Long Island, et en même temps, à l'université, il a appris à écrire, il a appris à se frotter à la poésie. Il y a cette façon chez Maureen Tucker, la batteuse, de faire de l'arte povera d'une certaine manière, parce qu'elle joue de la batterie sur des poubelles, littéralement, parce qu'elle n'a pas de fric pour s'acheter une batterie. Et Nico, avec cette voix, enfin cette façon de chanter de la pop complètement anti-commerciale. Ouais, à tous les endroits, ils sont extrêmes et ils sont impossibles, d'une certaine manière. Sweet mama, I'm waiting for my man. C'est la première fois que l'avant-garde et la musique expérimentale s'insinuent dans le rock. Et jusqu'à présent, ok, on pouvait parler de drogue, on pouvait parler de sexe, mais il fallait que ce soit fait avec des métaphores. Lou Reed va être le premier à le faire de manière aussi frontale, aussi directe. 'Cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein. Oh, I tell you, things aren't quite the same. Il est le premier à faire passer le rock à l'âge adulte. Le Velvet rentre lui dans l'âge adulte grâce au pape du pop art Andy Warhol. Après les avoir découverts dans un bar, il les invite dans sa factory, leur impose la chanteuse Nico et produit leur premier album en 1966. Il organise aussi une tournée de spectacle, l'Exploding Plastic Inevitable, qui encourage le groupe vers une liberté créatrice totale. C'est intriguant ce que voit Warhol en eux. Mais je crois qu'il a surtout vu 4 silhouettes sur lesquelles il pouvait projeter des images, des fantasmes, une violence. Et ça, c'était New York. C'était New York en 65. Et New York en 65, c'est avant tout Andy Warhol. Et donc, dans son sillage, il y a le Velvet. Il y a le son de ça, quoi. Après l'échec commercial du premier album, Lou Reed et John Cale se séparent de Nico et Warhol, mais continuent leur révolution sonore avec leur deuxième album, White Light, White Heat, et son morceau de 17 minutes, Sister Ray. Avec un son bruitiste et déchaîné, le Velvet anticipe et ouvre la voie à la vague punk qui arrive. Je me souviens que ce qui nous inspirait à l'époque, c'était la colère. On était tous très énervés contre l'industrie musicale. Tout le monde voulait écouter le même style, on ne pouvait rien faire de différent. On a voulu protester contre ça. Ils ont monté le son plus fort, ils ont joué parfois très très vite. Le punk est là, enfin, dans une musique populaire,
parce qu'elle vient de la rue et qui en même temps, pour la première fois, documentaire, précise, et qui pour la première fois ne cherche plus la rencontre avec les charts, la rencontre avec ce qui a été le ferment de la pop music depuis Elvis, on va dire. Que ce soit Patti Smith, Television, et dans la foulée les groupes de la New Wave, voilà, chacun a pu trouver dans le Velvet une source d'inspiration. Sans succès commercial, le groupe implose finalement en 1970, mais leur influence aujourd'hui est partout. On retrouve l'esprit du Velvet par exemple dans les photographies de Nan Golding ou d'Antoine D'Agata. Même si Lou Reed n'est plus là, le Velvet, lui, survivra. Sometimes feel so happy.